Now to the Democratic Republic of Congo, DRC. Responding to Au lendemain de l'annonce du camp Kabila d'un nouveau dauphin, Jean Maubert Senga, chercheur d'Amnesty International pour la RDC, a déclaré que la décision de Kabila de ne pas se présenter doit être suivie de mesures concrètes en matière des droits humains. La RDC est également confrontée à des crises telles qu'Ebola et l'insécurité alimentaire. Le chercheur sur les droits de l'homme a également appelé les autorités congolaises à garantir la liberté des médias et la libération de toutes les personnes. Mentionné, Jerry, le pays fait face à de nombreux défis sur le plan sécuritaire avec la présence de groupes rebelles, sur le plan de la santé publique aussi avec le retour de l'épidémie d'Ebola, mais aussi sur le plan alimentaire. Le pays est l'un des plus grands et des plus peuplés d'Afrique. Il fait face à un risque de crise alimentaire dans certaines régions. Jonas Chambela is a Congolese human rights activist. Jonas Chambela est activiste des droits de l'homme. Il est avec nous. Alors la crise en RDC comprend également l'insécurité alimentaire et maintenant Ebola. Dans ce contexte, comment jouez-vous votre rôle pour que les Congolais puissent avoir accès aux services de base? Mais la loi de la République elle-même déjà donne des pistes de solutions. Le droit à la vie, à la sécurité alimentaire, à la sécurité privée, à la sécurité d'autant d'éléments qui protègent l'homme, qui sont déjà confinés dans la loi fondamentale. Donc nous, comme acteurs de la société civile, comme militants des droits de l'homme, à ce stade, ce que nous pouvons faire, c'est d'abord vulgariser au niveau de nos communautés les lois essentielles liées à leur droit à la vie et à un environnement sain. Là, nous sommes dans un cadre de la sécurité alimentaire. C'est bien dommage que nous n'avons pas jusqu'ici un gouvernement responsable qui puisse avoir un plan national de la sécurité alimentaire sur un certain nombre de choses. Même si nous avons une bonne expertise dans notre pays pour faire face aux fléaux tels que les maladies d'Ebola, nous avons une bonne expertise. Ce qu'il faut maintenant chercher, combien de moyens sont mis à la disposition de cette expertise. Donc, comme acteur de la société civile, notre rôle réside essentiellement à mener les plaidoyers, à mener les contrôles citoyens pour que finalement nous puissions arriver à avoir des politiques nationales sur la sécurité alimentaire, pour que nous puissions avoir le moyen à mettre à la disposition de nos chercheurs dans le domaine médical pour faire face à des situations comme nous arrive de temps en temps. Nous avons aussi demandé, pour que les droits de l'homme prospèrent, que faut-il faire immédiatement en RDC? Il faut un état de droit. Nous avons besoin d'un état de droit où les règles et le principe doivent être respectés par tous. Cet état de droit fait défaut dans notre société parce qu'il y a la culture de l'impunité qui est devenue presque le mode de gestion de la République. Donc, nul ne peut être au-dessus de la loi. Tous nous sommes soumis à la force de la loi. Donc, nous devons nous battre pour que les droits, les devoirs, les libertés des citoyens soient respectés. Nous ne pouvons pas comprendre dans une société où les groupes d'individus tentent de mettre tout un peuple en otage. Je prends le cas, par exemple, ici, le cas de M. Moïse Katumbi qui tente de revenir dans son pays et on nous dit que la justice le recherche. Curieusement, il ne peut pas rentrer. Ça, c'est une violation des droits civiques des citoyens. Et que nous, militants des droits de l'homme, nous ne pouvons pas faire cautionner. M. Jean-Pierre Bemba vient dans la société et pour arriver dans son pays, il vient accéder à son habitation privée, on les lui interdit. C'est très grave. Dans un état de droit, de telles choses ne peuvent pas se poser. Tout, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer? Nous devons d'abord recourir à l'ancrage, à l'éducation de notre communauté, au principe clé de l'état de droit, c'est la justice, la séparation des pouvoirs. Nous avons l'impression qu'ici, dans notre pays, la séparation des pouvoirs n'est que théorique. Et il faut une nouvelle gouvernance. Voilà pourquoi nous, les acteurs militants des droits de l'homme, nous nous battons pour une nouvelle gouvernance de la République qui respecte le principe clé d'un état de droit.